Étudiants en ophtalmologie aujourd'hui. Si ces étudiants veulent bien se placer là, s'il vous plaît, parce que le cabinet est quand même tout petit. Voilà, il y a la place ici. Alors, si vous voulez bien avancer, ce serait bien. Et nous allons voir, je suis très intimidiste parfois chez les étudiants, donc nous allons faire un petit exercice d'ophtalmologie pour voir si vous allez pouvoir suivre ce qui va se passer. Hein? S'il vous plaît, les étudiants, je les connaissais plus violents d'habitude. Alors, un peu plus fort. Cette lettre, c'est un. Oui, c'est moi le docteur, ça suffit. C'est lui qui vous permet de voir loin et de penser longtemps. Touche principalement une frange tout à fait marginale de la population, le Praefectus Republicae. Une maladie singulière qui nous a été signalée par quelques députés et associations constatant que certaines lois votées dans les dernières années n'étaient pas appliquées dans leur intégralité, en particulier lorsqu'il s'agissait de femmes étrangères et en but à la double violence. Comme c'est étrange. Nous allons donc étudier la façon de corriger cette déplorable maladie que j'appellerai pour ma part, si vous le voulez bien, la presbytie. Voilà, et pour ça j'ai demandé à quelques préfets, donc cobayes, de bien vouloir venir nous voir. Je vais les appeler, je vous demande de vous mettre debout tous, même ceux qui sont déjà debout, et de saluer, garde à vous. Voici la préfecture. Messieurs, dames, je vous prie. Des hommes et des femmes qui ont consacré toute leur vie, leur intelligence, leurs yeux, leurs oreilles au service de la République. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Voilà. Bien. Aider à quelques exercices ophtalmologiques pour voir d'où vient cette cécité discriminante. Premier donc de nos tests. Mesdames, messieurs, chaussez vos lunettes. Voilà. Qu'est-ce que vous lisez là? Rien. Rien. Et sans... Un vague brouillard. Un vague. Un vague. Un cercle peut-être. Un œil, peut-être un œil. Rien. Bouchez-vous l'œil gauche, s'il vous plaît. Restez assis, monsieur le préfet. Restez assis. Non, mais Si je vous montre ceci, est-ce que ça vous aide? Oh, bah bien sûr. Vous l'avez appris par cœur. Bien, voyez comment la cécité peut se changer en fonction des environnements. Donc vous percevez un petit peu mieux le rouge. Donc très bien. il me semble que le vert est très très fade. En revanche, le rouge est tout à fait lisible. Ah. Je crois que vous cherchez à nous piéger, hein, parce que là c'est écrit beaucoup plus gros à droite. Hein. Non, absolument pas. Bien évidemment. Donc, la cécité discriminante est toujours en marche et nous allons faire un dernier exercice, si vous voulez bien. Enfin, un dernier, un avant-dernier. Voilà, je vais vous demander de me lire ceci. De me lire ceci le plus vite possible, s'il vous plaît. Allons-y. De Français et les conjointes d'étrangers en situation régulière, entrés au titre du regroupement familial, peuvent prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cas de violence commise après l'arrivée en France, mais avant la délivrance de la première séjour. Article L3. C'est pas net, c'est pas net. Ça se mélange. Hein. Bien, vous prenez des notes, s'il vous plaît. Alors, on avait prévu le coup, on l'a ramené. Hein. Alors, allez-y.
accès à l'oral et à l'anal. Et une notariée faisant état de l'héritage positif de la colonisation. Un rapport d'excellence français. Un certificat de décès. Et une lettre de soutien en 2017 sur les factures. 14-18. Et un rapport d'excellence bancaire valide, des certificats d'attestation du bon fonctionnement de votre compte transcrit sur les registres français. Il vous faudra évidemment également fournir un bulletin d'attestation civile médicale d'hospitalisation, un carnet et un certificat de santé nationale d'enfance scolarisé sur les feuilles des cachets. À cet examen, c'est que, évidemment, l'acuité visuelle de nos préfets est sensible à des humeurs, des pressions mentales ou chiffrées, des ondes et des ordres émanant de la place Beauvau, de l'Élysée, et il n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, bien évidemment. La préface visible a dit donc Roselyne Bachelot n'a pas encore pensé à trouver le vaccin. Et en tout cas, cette particularité de ne pas provoquer de mal chez nos préfets qui se portent très bien, mais par contre, elle affecte des victimes qui sont la plupart ont une excellente santé, une excellente vue, mais qui sont femmes étrangères et sujettes à violence. Merci. Je dois passer la parole à quelqu'un, je crois. Bon, on vous remercie d'être venus aussi nombreux pour ceux qui sont là. Vous râlerez auprès de vos voisins, amis, collègues qui ne sont pas venus vous rejoindre. Alors, comme vous l'avez constaté, on met en avant le fait qu'effectivement, il y a eu des dispositions législatives qui prennent en considération la situation spécifique des femmes étrangères qui sont victimes de violences. Elles sont victimes de violences sexuelles, de violences physiques, de violences morales, psychologiques, économiques. Et en plus de ces violences-là, on leur attribue une autre violence, celle-ci administrative. Vous pouvez voir les mains avec les bandeaux de la République française qui leur appliquent des textes à leur égard parce qu'elles sont étrangères, qui sont beaucoup plus restrictifs au quotidien. Et donc ça implique des conséquences difficiles pour elles. C'est tout le pourquoi de la campagne Ni une ni deux. Pour permettre aux femmes étrangères de bénéficier d'une véritable protection sur le territoire français. Non seulement les femmes qui fuient des persécutions dans leur pays d'origine, qui sont victimes de traite, d'esclavage, d'exploitation, qui fuient un mariage forcé ou des mutilations sexuelles, mais également des femmes qui sont sur le territoire français, mariées avec des ressortissants français ou avec des ressortissants étrangers qui sont en situation régulière sur le territoire français et qui n'arrivent pas à quitter leur domicile parce que si elles quittent leur mari, elles perdent leur droit au séjour, elles perdent leur travail, elles perdent leur logement.